Bien, nous revoilà pour la suite des tutos sur HLaserScan 4 et nous allons voir maintenant les effets qu'on peut appliquer sur les figures précédemment dessinées. Donc on clique sur le bouton effet et on se retrouve nez à nez avec la fenêtre qui fait peur. Alors la fenêtre qui fait peur, qu'est-ce que c'est? C'est plein de chiffres et de boutons partout et c'est pour ça que je vais vous expliquer comment ça marche. Donc sur chaque ligne vous retrouvez un effet que vous allez pouvoir appliquer. Donc je ne vais pas vous expliquer tous les effets, vous essayerez chez vous en bougeant les petits curseurs et voir à quoi ça correspond. Je vais donc tout vous expliquer à partir de l'effet rotation qui est quand même le plus facile à comprendre. Pour comprendre comment ça marche, on va appeler une figure, magnifique trait rouge, et maintenant on va tout de suite commencer à lui appliquer des effets. Donc, première colonne, s'appelle valeur actuelle, qui en fait correspond à la valeur qui est actuellement appliquée au dessin. Donc ici on a un angle, vu que c'est une rotation, et j'applique donc un angle de 0 degré à mon dessin sur la sortie. Du coup ça fait rien du tout. Maintenant si je change ici la valeur, je vais appliquer par exemple un angle de 5 degrés, donc ça va monter jusqu'à 5, voilà, donc la valeur actuelle appliquée à ma figure dessinée est de 5 degrés, donc entre le dessin que j'ai derrière là et là, j'ai une différence de 5 degrés, donc je peux aller à 5 degrés par là, mais je peux aussi faire en négatif jusqu'à moins 5, du coup ça va dans l'autre sens. Donc voilà, je peux faire jusqu'à moins 5, et ça va dans l'autre sens. Donc vous avez compris, le centre c'est 0, vous pouvez faire de plus 180 jusqu'à moins 180. Ici, les petits boutons que vous n'arrivez pas à lire, c'est pour remettre à 0. Donc vous cliquez, hop, et c'est revenu à 0. Donc, rien de bien compliqué jusque là. Maintenant, on passe à l'onglet, au petit bouton valeur absolue. Là, actuellement, il était coché. Si je le décoche et que maintenant je rentre une valeur ici, et bien maintenant, ça fait une rotation continue. Enfin, il tourne tout le temps, ma figure. Donc, vous avez toujours ici l'angle qui est appliqué à ma figure. Voilà, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et donc plus vous allez augmenter ici, donc quand vous cliquez, vous voyez la valeur, plus ça va aller vite dans un sens, on revient à 0, et là on va en négatif, et du coup ça va dans l'autre sens. Donc jusque là, rien de bien compliqué. On est à 0, hop, je le fais tourner dans ce sens-là, et voilà. Donc maintenant, on est d'accord pour dire que vu que ça tourne en faisant un rond continu, ça va de 0 à 360 degrés. Si maintenant je veux que ça fasse plus qu'un quart de tour, ça ira de 0 à 90 degrés. Et du coup, regardez ma figure, elle va jusqu'à 90 degrés et elle recommence à 0. Donc comme ça, on peut limiter les mouvements de notre figure. Donc c'est pareil pour tous les autres paramètres. Donc vous regardez, à chaque fois qu'elle arrive à la limite, donc ici à 0, voilà, et ben ça recommence à 90 directement, ça fait un saut. C'est pas terrible, donc c'est pour ça qu'ici vous avez l'option flip-flop, donc moi je l'appellerais ça plutôt l'aller-retour. Donc quand je vais le cocher, au lieu d'une fois arrivé à une extrémité sauter jusqu'à l'autre, et ben ça refait doucement entre chaque point. Comme ça on n'a plus de saut au bout de course, ce qui est quand même plus joli. Donc voilà, jusque là. Maintenant on va passer dans la partie compliquée de cette fenêtre, parce que jusque là c'était quand même simple. Je vais donc reparamétrer tous mes petits paramètres comme ils étaient, et voilà. Donc on reviendra sur le truc démarrage après, on va ici. Donc ici c'est valeur de démarrage. Donc c'est en opposition à valeur actuelle. Donc ici à droite, donc valeur de démarrage, c'est la valeur qu'aura votre figure au démarrage. Vu que ça, c'est pas la figure qu'elle aura au démarrage, mais la figure qu'elle a actuellement. Donc regardez bien en fait comment ça marche. Là actuellement j'ai réglé mes paramètres à gauche, en valeur actuelle. Si j'appelle une autre figure et que je rappelle la précédente, et ben ça tourne plus. Parce que ma valeur de démarrage est à 0. Maintenant, si je mets bien une valeur de démarrage de 5, donc une rotation, j'appelle une autre figure, je rappelle l'autre, et donc j'ai bien au démarrage une valeur de 5 qui est appliquée, du coup ma figure elle tourne. Donc quand vous allez enregistrer votre figure, vous enregistrez le dessin, mais aussi les valeurs de cette colonne-là, qui sera appliquée à la figure quand elle sera appelée. Donc jusque là, ça va. Donc toujours travailler de ce côté-là. Si vous faites des changements de ce côté-là, de toute façon ils ne seront pas enregistrés lors de votre sauvegarde. Donc ça sert à rien de travailler de ce côté-là. Il faut toujours travailler de ce côté-là. Là c'est juste pour avoir une idée de ce qui se passe actuellement. Donc on va faire ça. On va prendre une autre figure, donc la verte, et on va la faire tourner, hop, dans l'autre sens. Alors pourquoi elle ne va pas tourner? Voilà, maintenant elle tourne. Donc,
hop, je remets tout ça à 0. Et on va la faire tourner dans ce sens-là. Ouh, ça va pas vite ça. Voilà, maintenant ça tourne, c'est magnifique. Donc j'ai bien une figure qui tourne dans un sens et une figure qui tourne dans l'autre. Voilà. Mais remarquez, regardez, maintenant quand je les appelle, à chaque fois la figure commence à un angle de 0. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois ça fait un saut quand je l'appelle, ça fait un décroché, c'est pas terrible. Et donc c'est là qu'intervient ma super case démarrage. Je la décoche, et maintenant je rappelle mes figures, et j'ai donc plus de saut. En fait, quand j'appelle la figure, la valeur actuelle ici de la figure que j'appelle devient automatiquement la valeur actuelle de la figure précédente. Ça évite d'avoir une cassure dans cette valeur. Donc du coup ça fait plus de saut. Et c'est nettement plus joli et plus fluide. Donc voilà. Donc ça c'est un peu compliqué à expliquer, mais avec le petit exemple, j'espère que vous avez bien compris comment ça marche. Donc voilà comment ça se passe pour tous les effets, la gamme d'effets qu'on peut appliquer sur la figure. Donc après, ça marche tout pareil, donc je vous laisse vous tester de votre côté tous les autres paramètres, qu'est-ce qu'on peut faire avec. On va passer à ce qui se trouve là. Donc pour ça, on va prendre une autre figure, voilà, et on va commencer par ici. Donc les sélecteurs de rayons, c'est pour tout ce qui est les effets TTL, c'est-à-dire si vous avez un laser avec des grattings ou des miroirs, des shutters qui sont commandés par le câble ILDA. Donc dans le câble ILDA, vous avez des pins qui sont assignés pour des effets TTL, vous pouvez les activer ici. Donc voilà, donc ça sert pas à beaucoup. Pour le commun des mortels qui a son petit laser chez lui, il se sert pas vraiment de ça. Alors ici les ombres, alors rien de bien compliqué, regardez ma figure, je fais haut, et on voit que le haut, si je fais bas, on voit que le bas, à gauche on voit que la gauche, et à droite on voit que la droite. Me demandez pas à quoi ça sert, je m'en sers jamais. Donc maintenant on va passer ici, copie d'image, donc en fait tout ce qui est histoire de symétrie. Pour ça, hop, je prends ma figure, et comment ça se passe? Alors si je veux faire une copie de gauche à droite, je fais une copie par rapport à l'axe Y, donc j'en fais 2. Et maintenant je veux, donc là on voit bien que la couleur a changé, regardez. Si j'en ai qu'un, c'est bleu comme ça, et si j'en ai deux, c'est comme ça, parce qu'en fait les deux sont superposés. Mais maintenant je veux que les deux qui sont superposés soient plus superposés, donc je lui dis par exemple de faire une symétrie par rapport à l'axe des Y. Et du coup, voilà, j'ai donc ma figure qui apparaît comme ça. Et si j'avais fait par rapport à X, ça marche pas parce que ici j'ai mis par rapport à Y. Si je veux le faire autrement, non, ici j'en mets qu'un, ici j'en mets deux, et maintenant je fais par rapport à ça, et j'ai bien une symétrie par rapport à l'axe des X qui est comme ça. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, si j'en mets maintenant 2 ici aussi, vu que cette partie-là est symétrique de celle-là, je la retrouve ici, et je copie ici, et j'ai bien 4 figures. Et donc là, vous pouvez faire des super effets. Donc là, c'est quand vous servez des axes X et Y comme symétrie. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Donc on va reprendre une seule. Voilà, on est bien copié avec axe Y, et on va pouvoir faire un déplacement. Par exemple, si on ne veut pas forcément que ce soit centré, mais sur le côté, je vais ici rentrer une valeur. Voilà, et vous voyez à chaque fois, donc, je règle la distance qu'il y a entre mes deux objets créés. Et donc là, c'est parce que j'étais en X, mais je peux faire pareil en Y. Donc jusque là, rien de bien compliqué. Et voilà, vous pouvez faire pareil en X, en Y, et c'est comme ça que ça se passe. Vous réglez ici la taille de votre figure, donc si vous voulez la faire plus grosse par rapport à l'autre, et voilà. Donc rien de bien compliqué, je vous laisse vous amuser avec tout ça, et puis on se retrouve pour le prochain tuto, qui cette fois parlera des frames. Voilà, amusez-vous bien et à bientôt. Au revoir.